Comment vivez-vous cette vague de chaleur en ce moment? Alors, comme beaucoup de gens, assez difficilement. On doit dire qu'on a été habitué ces dernières années à des fortes chaleurs, mais à chaque fois on est surpris par cela et je dois dire que c'est pas toujours facile, surtout le soir. Ça commence à être un petit peu difficile, mais jusqu'à présent c'était ok. J'ai la chance d'avoir un appartement qui arrive à rester au frais. Mais là ça commence à devenir un peu difficile. En vrai c'est assez compliqué, moi qui n'aime pas la chaleur. Il fait assez chaud, faut s'habituer je dirais. Moi ça va plutôt bien, j'aime bien quand il fait chaud. Mais c'est vrai que c'est assez suffocant et que de temps en temps ça fait du bien d'être à l'ombre. Relativement bien. Pas trop difficile. Changer ses habitudes, comme j'ai des activités le matin, puis l'après-midi, je me mets à l'ombre. Assez bien, je viens au bord du lac, je ferme mes Velux, ventilateurs, je mets mon oreiller au frigo. Excellent. Une bouteille d'eau fraîche dans le dos, des petites choses, mais surtout pas de clim. Magnifique. Franco. Moi, je le vis un peu différemment qu'avant, c'est-à-dire que j'ai changé mes habitudes. Alors avant, je venais à Neuchâtel l'après-midi, promenade au bord du lac, discuter avec les gens, etc. Maintenant, je viens le matin, parce que l'après-midi, c'est pratiquement impossible. Voilà, c'est vrai. De toute façon, les gens se plaignent toujours. Il fait froid, les gens se plaignent. Il fait trop chaud, les gens se plaignent. Alors, il n'est pas évident de trouver un juste milieu. Mais moi, je fais avec. Selon vous, la Suisse est-elle suffisamment préparée aux épisodes de canicule? Alors, ça m'est difficile de juger pour toute la Suisse. On a quand même des climats différents, ne serait-ce qu'entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. J'imagine qu'il fait un peu plus frais en haut qu'ici à Neuchâtel. Donc, je ne peux pas me prononcer. Mais je pense que nous ne sommes pas les pays les plus désavantagés. Nous avons quand même passablement de moyens de pouvoir compenser ces difficultés. Autant que possible, j'ai encore vu hier soir un reportage sur la question des climatisations en Suisse et c'est vrai que les règles étant pas claires, surtout pour dans les écoles, j'aurais tendance à dire que non, parce que c'est quand même relativement nouveau, mais peut-on se préparer mieux? Je ne sais pas. En vrai je pense pas, parce qu'on n'est pas tellement habitué à ça, c'est assez surprenant de très haute chaleur. Donc je dirais qu'il faudra assez s'adapter en fonction de comment ça va évoluer, je dirais. Je trouve qu'on a quand même pas mal de prévention qui est mis en place avec par exemple les plus âgés où on donne des conseils et il faut toujours prendre soin de ses proches. Et franchement, moi je trouve que ça va. Mais ouais, va falloir se préparer pour le futur parce que je pense pas que ça va se rafraîchir. Oui, non. Difficile à dire, hein. C'est vrai que si du jour au lendemain il fait 40 degrés, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont préparés à ça. Donc il faut faire avec et puis s'adapter. Je crois pas. Je pense que vraiment, il faut se réveiller, comme je disais, enlever le béton, planter des arbres, donc avoir des solutions pour les personnages et ces choses-là, peut-être la clim ou une solution, mais je suis quand même positive pour l'avenir. Je ne suis pas spécialiste pour le dire, mais je n'ai pas l'impression vraiment qu'ils se préparent peut-être suffisamment pour essayer de prévenir et puis ces fameux épisodes de canicule. Ça dépend, par Suisse, ça dépend si c'est l'entreprise, si c'est les personnes individuellement, etc. Disons, les entreprises, je pense que maintenant, ils prennent des mesures. Ceux qui ne sont pas climatisés, ils essaient de changer les horaires. Ils travaillent plus tôt le matin, même certains travaillent 5 heures du matin, etc. Hein? L'exemple sur l'Espagne, voilà, l'Italie, ces pays. Après, le problème qu'ici, la canicule, c'est 2 semaines par année en général. Ce n'est pas 3-4 mois, donc c'est quand même pas la même chose. Avez-vous changé vos habitudes à cause de la chaleur ces derniers jours et comment? Oui, j'essaye de fermer tous mes stores chez moi pour garder la fraîcheur. Je me réveille tôt, comme ça je bénéficie je me réveille toujours tôt, mais comme ça je bénéficie de
La chaleur, j'ai la chance de travailler de chez moi pour l'instant, donc là ça va, c'est un peu plus facile, comme mon appartement reste encore à peu près frais. Oui, alors j'ai effectivement un petit peu changé mes habitudes. Ça veut dire que j'ai levé le pied, ce qui est un peu contraire à mon tempérament qui est quand même assez dynamique. Je pense que si j'étais jeune, je prendrais de la Ritaline, donc j'ai un petit peu baissé le rythme. Donc en étant, oui, plus à l'écoute de mon rythme. Et puis en mangeant aussi plus légèrement, voilà. Donc c'est ce qui me permettait de vous répondre tout à l'heure relativement bien, parce que si on a une discipline d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie, je pense que c'est supportable. Et je suis retraitée. Je ne parle pas pour les personnes qui doivent travailler, qui, elles, malheureusement, je pense beaucoup aux personnes qui sont sur les chantiers, qui sont dans des professions exposées. Je dirais que j'essaye de me relever un peu plus tôt pour faire ce qu'il faut faire un peu plus tôt pour profiter de la chaleur et peut-être sortir un peu plus tard le soir aussi pour profiter de la fraîcheur du soir, si on peut dire la fraîcheur. Mais sinon, c'est surtout ça, je dirais. Voilà, le matin, je me lève à 6 h du matin, ce qui n'est pas dans mes habitudes autrement, pour profiter au maximum de la matinée, puis il fait moins chaud. Alors j'ai assez réduit les activités physiques comme la course à pied parce que par cette chaleur c'est vraiment pas bon. Et j'essaye de remplacer par ça plutôt pour aller à la piscine ou comme ça, mais pas plus que ça franchement, ça va. Je me lève tôt, très tôt le matin, j'ouvre la nuit et puis je viens au bord du lac. Et l'après-midi, j'aime bien aller au jardin anglais, ici à Neuchâtel sous les arbres. Voilà, alors ça serait plutôt ça que aller me bronzer au bord du lac. Je ne sors plus l'après-midi pratiquement, je sors les matins et les soirs. Sinon, je reste à la maison, je regarde un peu la télé, je lis, je fais un peu l'allemand comme ça. J'ai mis mon ventilateur sur moi, c'est mon copain préféré. Il est toujours sur moi, le ventilateur. Et puis voilà. Sinon, alimentaire, tout ça, c'est la même chose. Je bois beaucoup plus d'eau, c'est clair. Un minimum de 2 litres d'eau, voire même plus. Alors justement, j'ai subi une insomnie récemment due à la chaleur. Et du coup, j'ai acheté un ventilateur. Donc je dois dire que oui, c'est quand même une nouvelle habitude que je me suis adapté à ça, quoi. Et si vous pouviez être à n'importe quel endroit pour échapper à cette canicule, vous iriez où? Dans un igloo. Bon, faut pouvoir le faire. Hein. À Londres, dans la forêt. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas forcément si j'irais au pôle Nord ou comme ça, mais peut-être en Bretagne. J'ai assez l'habitude d'aller là-bas, puis il fait quand même plus frais en été, peut-être vers les 22 degrés. Et ça me paraît assez bien pour avoir un peu plus de fraîcheur par rapport à Neuchâtel. J'aurais tendance à dire dans les pays scandinaves, parce que j'ai jamais visité les pays scandinaves, et puis c'est pour moi encore un petit rêve que je n'ai pas accompli, donc ouais, plutôt les pays scandinaves. Je dirais à la mer, en plongée, parce que dans l'eau il fait toujours plus frais et c'est très agréable. Sous un arbre. Sous un arbre, J'ai pas envie d'aller ailleurs parce que je trouve qu'à Neuchâtel, on est bien. On a le lac, il y a des piscines, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont arborisés. Si on veut sortir, on a ne serait-ce que le jardin anglais, on a plusieurs places où on peut aller. Et puis, je pense qu'on a quand même beaucoup de commodités. Je crois qu'on n'a pas d'interdiction d'installer des climatisations, contrairement à d'autres cantons. Donc, je crois qu'aller chercher quoi ailleurs? Ici, je sais que j'ai le maximum de confort possible. Dans 10 ans, imaginez-vous les étés en Suisse encore plus chauds qu'aujourd'hui? À première vue, d'après tout ce que les scientifiques disent, oui, définitivement, ça va être beaucoup plus chaud. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là pour vous répondre. J'aurai 83 ans. De toute façon, il fera plus chaud. Si l'on ne prend pas conscience, je pense. Donc avion, CO2... Étant donné le réchauffement climatique qui est une certaine réalité de notre monde, je pense que oui, je pense que les chaleurs vont pas s'arrêter et que ça va devenir de plus en plus difficile à gérer. Ouais. Alors, je ne fais pas de coquetterie par rapport à mon âge, mais je ne sais pas si je serai encore vivante dans 10 ans, donc j'ai peine à imaginer. Je pense clairement qu'ils seront plus chauds parce qu'il y a rien qu'à voir 10 ans en arrière, ils étaient quand même moins chauds à part les épisodes de forte canicule. Donc je pense que ça risque encore d'augmenter, d'où l'importance de
de se préparer à ce que la ville et la Suisse prennent des mesures en conséquence. Je me dis que les enfants à naître, ils s'adapteront. Et puis les gens de mon âge, on arrivera dans des EMS où tout sera organisé. Donc dans 10 ans, non, j'ai pas de souci. Je suis d'accord, je pense que ça va se réchauffer et peut-être des épisodes d'intense chaleur comme on a un peu il fait très chaud, ensuite il pleut. Et ouais, je pense que ça va se réchauffer et fortement.